Vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin. Il ne reste plus qu'à vous réveiller. Il existe une vérité universelle que beaucoup d'entre nous négligent. Vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin pour construire la vie de vos rêves. Je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'intangible, mais de quelque chose de bien plus profond et réel. Je parle de votre esprit, de votre cœur, de votre capacité à créer, à apprendre et à grandir. Vous possédez déjà en vous les outils, les ressources et le pouvoir de transformer chaque obstacle en opportunité. Mais comme une graine enfouie sous des couches de terre sombre, ce pouvoir reste endormi jusqu'à ce que vous décidiez de l'éveiller. Et nous voici aujourd'hui, face à cette vérité, prêts à nous éveiller. Imaginez un instant Thomas Edison dans la pénombre de son laboratoire, entouré de milliers d'essais infructueux. Il n'était pas seulement un inventeur, il était un architecte des possibilités humaines. Chaque ampoule qui ne s'allumait pas n'était pas un échec, mais une étape indispensable sur le chemin pour éclairer le monde. Il savait que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie intégrante de celui-ci. Tout comme vous, Edison est né avec tout ce dont il avait besoin: curiosité, détermination et la capacité d'apprendre de chaque erreur. Ce qui le distinguait, cependant, était sa capacité à voir au-delà de l'immédiat, à découvrir le potentiel caché là où d'autres ne voyaient que pertes. Et c'est exactement ce que nous devons faire maintenant: ouvrir les yeux sur l'extraordinaire qui réside déjà en nous. L'état d'esprit est la première étape de ce voyage. C'est comme la boussole qui guide le navire. Si elle pointe vers la peur, le doute ou la rareté, la destination sera toujours incertaine. Mais si vous ajustez cette boussole vers la croissance, l'abondance et une foi inébranlable en votre potentiel, alors le cap deviendra inévitablement clair. Le bon état d'esprit commence par le choix quotidien de voir les défis comme des opportunités déguisées. Pensez à Walt Disney, qui a été renvoyé d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Imaginez à quel point cela semble absurde aujourd'hui, lorsque nous pensons à un homme qui a redéfini la façon dont le monde rêve. Il n'a pas changé le monde parce qu'il avait de la chance ou un talent inné. Il l'a fait parce que son état d'esprit était indestructible. Il croyait que l'impossible n'était qu'un mot temporaire, une frontière destinée à être franchie. Mais l'état d'esprit seul ne suffit pas. Pour vraiment vous éveiller, vous devez cultiver une foi absolue en vous-même. La foi n'est pas une question de religion ou de superstition, c'est une conviction profonde, viscérale, que vous avez le pouvoir de façonner votre destin. Andrew Carnegie, le magnate de l'acier, n'a pas commencé comme un homme riche. Il a débuté comme un jeune immigrant pauvre, travaillant dans des usines, affrontant des difficultés que beaucoup jugeraient insurmontables. Pourtant, il portait en lui une foi inébranlable en sa capacité à prospérer. Cette foi n'était pas naïve, elle était stratégique. Il savait que chaque pas accompli avec intention le rapprochait de son objectif ultime. Et c'est cette foi qui l'a conduit à bâtir un empire, non seulement pour lui-même, mais pour inspirer des millions de personnes à travers les générations. Cette foi en soi doit être nourrie par la clarté. Sans clarté, nous sommes comme des bateaux à la dérive, poussés par les vents de la distraction et de l'indécision. Pensez à Henry Ford, qui a révolutionné l'industrie automobile avec sa vision de la production de masse. Il ne fabriquait pas simplement des voitures. Il construisait un avenir où chacun aurait accès à la mobilité. Sa clarté était si puissante qu'il a réussi à transformer une idée simple en une force qui a changé la société. Bien sûr, il a fait face à des doutes, des critiques et même des sabotages, mais il n'a jamais perdu de vue son objectif. La clarté est le phare qui guide vos actions, qui donne un sens à vos décisions. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, l'univers conspire pour vous aider à l'atteindre. Et puis vient la vision. La vision ne consiste pas seulement à rêver de l'avenir, mais à le voir avec une telle netteté qu'il semble déjà exister. Abraham Lincoln, un homme qui a surmonté d'innombrables adversités, avait une vision claire d'une Amérique unie et libre. Il pouvait visualiser cet avenir, même lorsque le présent semblait plongé dans le chaos et la guerre. Sa vision était si forte qu'elle le soutenait dans les moments les plus sombres. Il savait que le progrès n'est pas toujours linéaire, qu'il y a des jours où vous avancez de 2 pas et reculez d'1. Mais il savait aussi que tant que sa vision restait vivante, l'issue était inévitable. La vision est le carburant qui alimente votre voyage, qui transforme l'abstrait en concret. Cependant, la vision sans but est comme une voiture sans moteur.
Le but est ce qui donne un sens à ce que vous faites, le pourquoi qui transcende le quoi. Steve Jobs n'a pas créé Apple simplement pour fabriquer des produits technologiques, il a créé Apple pour changer le monde. Ce but était si puissant qu'il a attiré des gens qui partageaient sa passion, qui croyaient en la même vision. Lorsque vous trouvez votre but, vous ne travaillez pas simplement, vous vivez. Vous n'accomplissez pas simplement des tâches. Vous réalisez quelque chose de plus grand que vous-même. Le but est ce qui vous fait vous lever chaque jour avec une énergie renouvelée, même lorsque le chemin est difficile. La discipline est la prochaine étape et peut-être la plus difficile. Il est facile de se sentir motivé pendant quelques minutes, heures ou même jours. Mais la discipline est ce qui soutient votre parcours lorsque la motivation s'efface. Disciplinez-vous pour agir, même lorsqu'il n'y a pas d'applaudissements, même lorsque personne ne regarde. Disciplinez-vous pour rester concentré, même lorsque le monde tente de vous distraire. Disciplinez-vous pour continuer à apprendre, pour continuer à vous améliorer. Madame C.J. Walker, la première femme afro-américaine à devenir millionnaire aux États-Unis, n'a pas atteint le succès par hasard. Elle s'est disciplinée pour travailler des heures interminables, pour étudier, pour expérimenter, jusqu'à trouver la formule parfaite pour ses produits capillaires. La discipline est ce qui transforme les rêves en réalité, les efforts en résultats. Et pourtant, l'action est l'aboutissement de tout cela. Sans action, toutes les autres pièces du puzzle sont inutiles. Napoleon Hill a écrit à ce sujet dans « Réfléchissez et devenez riche ». La connaissance sans application est comme une carte qui n'est jamais utilisée. Vous pouvez avoir le bon état d'esprit, une foi inébranlable, de la clarté, une vision, un but et de la discipline. Mais rien de tout cela n'aura d'importance si vous ne mettez pas tout cela en pratique. L'action est ce qui fait tourner le monde, ce qui transforme les idées en impact. Rosa Parks n'a pas changé l'histoire parce qu'elle avait une idée brillante. Elle l'a changée parce qu'elle avait le courage d'agir, de refuser, de céder sa place dans un bus ségrégationniste. Son action a inspiré des millions de personnes et a accéléré la lutte pour les droits civils. La gratitude est le sol où toutes ces qualités fleurissent. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous reconnaissez la valeur de ce que vous avez déjà, ce qui ouvre la voie pour recevoir davantage. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une attitude, un mode de vie. Oprah Winfrey, qui a surmonté une enfance marquée par la pauvreté et les abus, attribue une grande partie de son succès à la gratitude. Elle a appris à être reconnaissante pour les petites victoires, pour les leçons apprises, pour les personnes qui ont croisé son chemin. Cette gratitude a transformé son état d'esprit, élargi sa vision et renforcé sa résilience. La résilience est ce qui nous maintient debout lorsque le monde essaie de nous abattre. C'est la capacité de s'adapter, de se réinventer, de continuer à avancer même lorsque le sol semble s'effondrer sous nos pieds. Nelson Mandela a passé 27 ans dans des prisons draconiennes, privé de liberté, soumis à des conditions inhumaines. Mais il est sorti non pas comme une victime, mais comme un leader dont la résilience a inspiré toute une nation. Il savait que le véritable pouvoir n'est pas d'éviter les chutes, mais de se relever à chaque fois. La résilience transforme les adversités en tremplin. L'adaptabilité est la clé pour prospérer dans un monde en constante évolution. Les personnes les plus réussies ne sont pas celles qui résistent au changement. Elles sont celles qui embrassent le changement. Comme une opportunité de croissance, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a commencé en vendant des livres en ligne, mais il a adapté sa vision pour adopter de nouvelles technologies et de nouveaux marchés. Il a compris que le succès ne consiste pas à s'accrocher à une seule idée, mais à évoluer continuellement. L'adaptabilité est ce qui nous permet de naviguer sur les vagues du temps, transformant les défis en avantages. Enfin, l'apprentissage continu est ce qui garantit que notre voyage ne se termine jamais. Apprendre, c'est comme respirer. Sans cela, nous cessons de grandir. Albert Einstein, l'un des plus grands génies de l'histoire, a dit un jour « C'est un esprit qui s'étire par une nouvelle idée, ne revient jamais à ses dimensions originales. » Apprendre élargit nos horizons, élargit nos possibilités et nous garde connectés au flux infini du savoir. Lorsque vous adoptez l'apprentissage comme mode de vie, vous devenez imbattable. Nous voici donc à la fin de cette narration, mais non à la fin de votre voyage.
Vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin pour conquérir l'extraordinaire. Maintenant, c'est à vous d'éveiller ce pouvoir. Regardez à l'intérieur de vous, dans l'immense océan de potentiel qui sommeille. Voyez-le, ressentez-le, embrassez-le. Et lorsque vous déciderez d'agir, sachez que tout l'univers sera prêt à répondre. Parce que l'univers n'attend pas que vous soyez parfait, il attend que vous soyez courageux. Courage de croire, d'agir, de persévérer. Et lorsque vous ferez ce pas, l'impossible commencera à se déployer devant vous. C'est votre moment, c'est votre réveil.